Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un test. En effet, j'ai depuis quelques temps dans ma collection de produits des shampoings secs. Je les ai déjà utilisés mais en fait je ne vous ai jamais montré. Donc j'ai décidé que j'allais faire ça aujourd'hui en direct pour vous. Donc on y va. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça aujourd'hui? Tout simplement parce que voilà quoi. Avec la tignasse que j'ai, j'avoue qu'en hiver, je ne me lave pas forcément les cheveux tous les 2-3 jours. Déjà que je ne le fais pas forcément en été parce qu'il me faut à peu près une journée pour sécher puisque je suis anti-sèche-cheveux. C'est vrai que le sèche-cheveux, c'est vraiment l'appareil que j'utilise le moins souvent. En même temps, ça contrebalance avec les fers à boucler, les fers à lisser et le Curl Secret. Et du coup je me suis dit que ça pouvait vous rendre service de voir qu'en hiver, pour celles qui ne veulent pas se laver autant les cheveux qu'en été, le shampoing sec peut être juste extra. Donc d'abord, que fait-on? On fait ce que j'étais en train de faire à l'instant, on démêle tout. En plus, quand tout est démêlé, ça permet de voir l'étendue des dégâts. Donc oui, hein, on a la racine un peu grasse, les cheveux qui colle un peu. On attrape donc son shampoing sec et on va procéder. Alors on peut se mettre la tête en bas, ça peut être beaucoup plus simple, mais l'idéal c'est en fait d'en mettre à la racine à une distance raisonnable et un petit peu partout. Donc on fait plusieurs raies. Et on en met à la racine des cheveux. On fait ça partout, de chaque côté. Et derrière, donc derrière on fait comme on peut. Enfin ça ne demande pas non plus une grosse précision. Donc voilà à peu près ce que ça donne une fois qu'on l'a posé. Bien entendu, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit nuage de fumée. Je vous conseille d'aérer la pièce. Alors là encore, c'est le moment où on a le droit de se mettre la tête en bas pour bien frictionner. Mais si je le fais, vous ne me verrez plus, pardon. Donc j'évite. Ensuite, que fait-on? Eh bien, on rebrosse pour en fait éliminer le shampoing sec. Puisque en fait la poudre est censée absorber le côté un petit peu gras du cheveu pour redonner du volume au niveau de la racine. On décolle au doigt pour aérer. Et voici le résultat. Une fois qu'on a passé le shampoing sec, on retrouve tout de suite du volume au niveau des racines, tout est de nouveau décollé et je ne sais pas si vous vous rendez compte mais on n'a plus cette espèce d'aspect un peu, vous savez, où quand vous passez la brosse limite on voit les traces, des picots. Donc je trouve que c'est quand même un excellent produit pour les jours de flemme comme moi, pour les jours où on n'a pas le temps et là c'est pas forcément de notre faute, ou tout simplement pour une soirée improvisée, vous n'étiez pas au courant, vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux et il faut absolument que vous ayez une tête impec. Donc voilà, en 2 minutes on vaporise ça partout aux racines et c'est juste extra. Alors bien entendu dès le lendemain moi je me lave les cheveux parce que voilà, ça prolonge une journée mais ça peut pas prolonger de plusieurs jours, faut pas rêver non plus. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous être utile de voir à quel point l'utilisation est simple et à quel point le rendu est vraiment matifiant en fait, hein. On voit plus du tout le côté gras qu'il y avait au niveau du cheveu et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo sur les shampoings secs vous aura été utile car si comme moi vous avez eu un mois de décembre de folie, je vous assure que de temps en temps ça rend bien service de pouvoir décaler d'un jour le lavage de la tignasse, surtout quand elle est aussi importante. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous envoie plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, ciao.